René Kersanté a beau adorer son tracteur, ce n'est pas lui qui est à la manœuvre cette année. Alors il se contente de donner quelques sages conseils sur son fonctionnement. Faut peut-être que tu fermes tes trucs parce que tu vas avoir de la poussière. À 76 ans, René a enfin trouvé un repreneur pour son exploitation de maraîchage en Seine-Saint-Denis, l'une des rares parcelles à résister encore à la bétonisation aux portes de Paris. Mais ce repreneur devrait se tourner vers l'agriculture de niche pour des restaurateurs et le concept de ferme pédagogique. Son modèle économique aujourd'hui, il est très difficile à tenir parce qu'il y a des gros faiseurs industriels de salade qui ne sont pas très loin. Les camions vont très rapidement à Rungis. La salade, ce n'est pas un problème de la transporter 2 jours. Donc ce qui fait que ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à produire hyper local. La fin d'une époque pour ce maraîcher dont la mère bretonne était arrivée avec ses sabots dans les années 20. René, lui, est né ici, dans la ferme familiale, et c'est là aussi qu'il a commencé à travailler dès l'âge de 13 ans. Des salades, des radis et des oignons blancs par centaines de milliers. Au fil des ans, la famille Kersanté a fourni les grossistes de la distribution à un rythme de plus en plus effréné. Arriver à faire 4-5 saisons dans la même année, ça ne se fait pas tout seul. Il faut donc y mettre les moyens. Il fallait à l'époque amener du fumier, c'était un boulot de plein temps. À partir des années 60, René a connu l'urbanisation galopante qui a vu les tours se dresser au fond de ses champs, jusqu'à voir un McDo s'installer juste à côté. Fidèle à son cahier des charges, l'enseigne a toujours refusé de se fournir chez René, sauf une fois. Il n'y a qu'une fois quand même où là ils sont venus un petit peu la queue entre les jambes et puis on dit on pourrait pas avoir dépanné et tout. Bien sûr. Et en 2003, là, quand il faisait très très chaud, et puis ils avaient eu sûrement de la demande et puis pas assez de salade, enfin bref. Sous la menace d'une expropriation depuis les années 50, René obtient finalement en 1983 une garantie de pouvoir rester, avec la décision de la ville de Saint-Denis de préempter le terrain pour préserver ce patrimoine municipal. Au tournant des années 2000, le maraîcher emploie jusqu'à 40 personnes et se réjouit de sa vie de maraîcher urbain. J'avais moins de difficultés de faire ce que je voulais, même de démarrer un tracteur à 4 h du matin et tout. Personne ne m'a jamais rien dit. Alors qu'à la campagne, j'aurais fait ça dans le petit village où je suis, les gendarmes seraient arrivés. Alors qu'ici, on fait ce qu'on veut. On est au calme, on est dans notre petit environnement et on est, faut dire ce qui est, à la campagne, en pleine ville. Après 63 ans passés à travailler sur ces terres urbaines, René assure aujourd'hui n'avoir aucune nostalgie à tourner la page. Le paysan urbain est peut-être devenu philosophe.